Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je vous retrouve pour une vidéo pour un haul Horizon Créatif que j'ai donc reçu hier matin. Donc je l'ai préalablement ouvert et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc comme d'habitude, très bien emballé. Donc le papier bulle, je conserve. Voilà, ça sert toujours pour des envois. Hop. Alors, j'ai pas commandé grand chose, mais voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Voilà, parce que j'avais pas trop le moral. Comme je vous ai déjà dit dans précédentes vidéos, au niveau du boulot, ça passe pas très bien en ce moment. J'espère qu'avec la fin de l'année et que la nouvelle année qui va arriver, ça va s'arranger. Enfin bon, bref. Et du coup, j'avais pas trop le moral, donc du coup, j'ai fait un petit tour sur Horizon Créatif. Il y avait un produit que je voulais offrir à une amie scrapeuse qui habite à 10 minutes de chez moi, mais malheureusement, il n'y avait pas ce que je voulais pour elle. Donc du coup j'ai commandé autre chose. Et dès que les produits que je souhaite lui commander seront sur la boutique, et je les commanderai à ce moment-là. Donc j'essaierai d'y aller assez régulièrement pour pouvoir trouver ce que je souhaite. Voilà. Donc du coup, je me suis commandé quand même quelques petites bricoles. Il y a surtout un produit que c'est la première fois que je commande sur Horizon Créatif. Donc on va voir ça ensemble. Alors, j'ai un petit cadeau de Ninon. Donc merci beaucoup cordialement. Alors, un magnifique crayon à papier. Il est vraiment très beau. Dans les teintes de vert et bleu. Un peu nappe monde. Merci beaucoup, c'est très gentil, je trouve très joli. Merci beaucoup. Sympa ça. Donc, je vais le mettre dans mon pot à crayon là. Donc voilà, un petit message, hein, comme d'habitude, sur du papier craft. Donc le papier craft, je récupère. Voilà. Alors, pour cette commande, j'ai eu envie de me commander des die cuts sur le thème de Noël de la marque Tim Holtz. Je les ai trouvés assez sympas. Donc, on va les regarder ensemble. Voilà. Hop. Alors déjà, un très joli papier de fond, pareil, que je vais récupérer. Hein. Moi, tous les papiers d'emballage comme ça, cartonnés, que je peux récupérer, je récupère. Donc, super. Alors, des die cuts. Nous avons... Donc vraiment, voilà, plein d'images. Donc là, un paquet cadeau, très sympa. Voilà, une petite étiquette. Des messages. Voilà, je vous montre grossièrement. Voilà. Des poinsettias rouges, très jolis. Voilà, des messages. Un Père Noël. D'ailleurs, j'ai une créa à faire sur le thème de bois et Père Noël. Donc, ça ira dedans. Voilà. Donc, plein de petites étiquettes. Donc, du 25 décembre. Voilà, des petits messages. Des petits ronds. Le calendrier du mois de décembre. Voilà, traîneau du Père Noël. Timbre. Voilà, plein de petites choses très sympathiques. Voilà. Un sucre d'orge. Donc vraiment très sympa. Hein. Les chiffres 25, une petite étiquette. Voilà. Comme ça. Un coupon book. Très sympa. Hop. Le calendrier de l'année 1917. De nouveau un Père Noël. Hop,
toujours le chiffre 25, différentes images, photos. Donc assez vintage, hein. Voilà. Donc très vintage, j'aime beaucoup. Donc je les découvre avec vous, hein, parce que ça, quand je les ai commandés, j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas tout vu. Donc génial. Super. Hop, magnifique fleur aussi. Donc du houx. Couronne de houx avec un joli nœud rouge. Joli celui-là. J'ai une petite étiquette. Voilà. Hop, avec les cloches. Et ce magnifique papier. Donc ravi, ravi, ravi. Hop, alors, je vais essayer d'y ranger de nouveau dedans. Ça va être un peu galère, je pense. Je préfère les ranger maintenant parce que je voudrais pas en mettre de partout. Voilà. Hop. Donc voilà pour la première chose que j'ai commandée. Ensuite, je me suis fait venir des quelques embellissements en métal que je voulais m'acheter l'autre jour et que il n'y avait plus en stock. Donc quand j'ai vu que ça c'était dispo, je les ai vite pris. Donc il y a le mot family. Si un jour j'ai envie de me faire un album, voilà, sur ma famille. Et ensuite j'ai pris deux petits embellissements sur le thème de Noël, donc un joli cadeau. Et puis une magnifique étoile. Donc j'en ai pris qu'un de chaque, je regrette, j'aurais peut-être dû en prendre plusieurs. Mais tant pis, quand je retournerai commander quelque chose, j'en prendrai un petit peu plus. Voilà, ensuite, en ce moment je suis dans les moulages. Alors, j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai pris celui-ci. Donc on peut faire 3 bordures et des petites choses arabesques comme ça. Très sympa. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Je suis dans mes moules en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. C'est une chose qui m'attire. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc voilà, des bordures. Et puis des arabesques. Donc j'ai hâte de tester pour voir le rendu final. Voilà. Et le deuxième moulage, celui-ci me faisait de l'œil depuis un petit bout de temps. Et puis je le prends. Donc c'est pour faire ceci. Je les trouve vraiment splendides. Vraiment, waouh! J'adore. Là, c'est vraiment pour faire des grandes créas. C'est magnifique. Donc pareil, hâte de le tester pour voir le rendu final. Donc pour tester, je testerai avec de la pâte blanche de chez Action. Car je n'ai plus de pâte céramique de la marque Stamperia. Je ne souhaite pas en racheter parce que j'ai été un petit peu déçue de cette pâte là. Donc du coup si je fais des moulages, ce sera avec la pâte de chez Action. Donc par contre je suis en train de voir qu'il y a pas mal de petits détails, donc après il va vraiment falloir que je cale la pâte vraiment en fonction des détails.
Donc à voir prochainement comment je ferai. Voilà. Ensuite, j'ai eu envie de prendre voilà, des petites choses comme ça, des chipboards. Donc c'est bien emballé. Hop, des papiers. Voilà, donc des chipboards, elles, un peu libellule. Je me suis dit en fond, en mix média, ça peut être intéressant d'y travailler. Donc j'en ai pris une planche. J'ai également pris une planche d'ampoule pour faire un peu style punk. Voilà. Il me semble que j'en ai déjà une, mais je suis pas sûre. Ensuite, j'ai eu envie de prendre des papiers. Alors, je les ai vraiment trouvés très jolis. C'est vrai, quand je vais sur la boutique de Horizon Créatif, je ne vais jamais au niveau des papiers. Et je me suis rendu compte que je devrais peut-être faire un tour sur cette rubrique-là. Parce que j'ai trouvé voilà, ce magnifique papier horloge. Donc c'est en format A4, je pense. Donc ce qui m'a intéressé dans ce papier-là, c'est les horloges que je pourrais donc imprimer et découper. J'aime beaucoup parce que dans l'arrière-plan, c'est blanc et des fois, quand on a deux côtés, on n'arrive pas à choisir le motif. Et du coup, voilà. J'ai aimé aussi cette dentelle. Donc, génial. Et j'ai trouvé dans le même esprit les papillons. Je les trouve vraiment très beaux. J'avais envie de me faire un junk cabinet de curiosité. Ça fait un petit moment que j'en parle et je ne l'ai pas encore fait. Va falloir que je m'y mette. Et j'ai envie de me faire pour moi, voilà, un petit junk cabinet de curiosité. Donc je me suis dit, les papillons sont très beaux et ça pourrait être intéressant d'en glisser quelques-uns à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, alors je vais enlever le carton. Hop. Donc il y a une magnifique serviette de rose dans le fond, très belle. Voilà. Hop. Et donc je vais enlever le carton pour que ce soit plus simple pour vous montrer ce qui va suivre. Donc voilà, j'ai eu envie de m'offrir des blocs 30-30. Donc là sur le voyage fantastique, j'y ai trouvé vraiment splendide au niveau des papiers. Donc je ne sais encore pas ce que je vais faire avec. Mais voilà, je les ai vraiment trouvés magnifiques. Donc là, vous avez tous les motifs à l'arrière-plan. Que je vais donc ouvrir, parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Pour découvrir plus en détail les papiers avec vous. Waouh, magnifique. Alors donc voilà les motifs qu'il y aura donc à l'intérieur de ce bloc. Donc c'est du 30.5 par 30.5, 190 de grammage. Et donc c'est sur le thème, voilà, voyage fantastique, engrenage, style punk, tout ce que j'aime. Donc voilà le papier de fond, splendide, magnifique, magnifique collection. Voilà, superbe. L'horloge, la montgolfière horloge, superbe. Donc là par contre le problème c'est que voilà, c'est recto verso et du coup pour vous montrer ça va pas être évident. Je vais essayer de me mettre comme ça. Donc j'espère que vous verrez au mieux. Donc là il y a des encadrements, style punk, engrenage, magnifique. Différentes montgolfières avec la tour Eiffel en dessous, splendide. Donc très joli papier qui revient là, papier de couverture. Très belle horloge. C'est superbe. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, toujours un joli papier de fond. Là, la nappe monde, magnifique. Waouh. Magnifique. On en est là, la France. Magnifique.
Ouais, splendide. Je suis ravie d'avoir commandé ce papier-là. Donc, toujours un très beau papier de fond. Là aussi, c'est superbe. Superbe. C'est, ouais, moi j'adore. Donc, très beau papier de fond là également. La locomotive. Waouh, ouais, superbe. Donc je vous dis bien, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais bon, je trouverai bien une créa. Là, on a plusieurs tags que je pourrais éventuellement découper. On a des tags aussi à l'arrière, unis comme ça. Après, le souci, moi, qui va enfin, je vais le dire honnêtement, utiliser des beaux papiers comme ça dans des albums, bah, le problème, c'est que c'est un papier qui est déjà super bien chargé, avec différentes explications. Et c'est vrai que ça gâcherait un petit peu de mettre des photos dessus ou des embellissements. Mais voilà, après, à voir. À voir. Magnifique aussi, là. Ouais, superbe. Ah, je suis vraiment ravie d'avoir commandé ce bloc. Toutes les horloges, là. Génial aussi. Voilà, des écritures. Un peu comme un dictionnaire. Magnifique papier. Ah, je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Ouais, superbe. Et ensuite, du coup, je ne me suis pas arrêtée là. J'en ai commandé donc un deuxième. Donc, c'est celui-ci, sur ce style-là. Donc, celui-là, je l'ai commandé un petit peu plus pour essayer de faire un album pour mon mariage. Vu que c'est dans les couleurs beige. Et je me dis, je pourrais rajouter une thématique dans les teintes de Parme. Au niveau des embellissements. Hop. Donc, je voulais vous le montrer également, celui-ci. Donc voilà. Donc, avec de la dentelle, du beige. Waouh, il est splendide aussi. Magnifique papier. Très belle fleur. C'est joli, ça. Ouais, superbe. Superbe, superbe. On est vraiment dans ma thématique du mariage. La dentelle, les fleurs, les cœurs. Esprit vraiment vintage à souhait. Ouais. Donc, prochain album sur le thème donc, de mon mariage. Superbe. Magnifique. Avec les enveloppes, les écritures anciennes. Ah ouais, superbe. Le vieux papier. Ah ouais, là, ça va être super. Super, super. Ah ouais, très beau. Magnifique. Ouais, vraiment magnifique. Avec des bustes et tout. Oh là là, ouais, ça va être chouette. Très beau papier, là. Ah ouais, magnifique. Donc là, on retrouve toujours les papiers, voilà, quand il y a à l'intérieur. Donc, génial. Génial, génial. Je vais pouvoir m'amuser pour faire un album pour mon mariage. Voilà, donc le haul Horizon Créatif est fini. Je vais vous montrer une petite chose que j'ai trouvée hier en faisant des courses. Dans les... Vous savez, dans les supermarchés, il y a des... Comment on peut appeler ça? Des supports en carton, et puis vous avez différentes petites choses pour bricoler, des paillettes, des petites choses sur Noël. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé hier. En fait, c'est des petits tampons en bois, donc sur le thème de Noël. Donc, j'en ai trouvé, hop, quelques-uns avec 2 pads d'encre. Alors bon, les encres, je sais pas si je vais les utiliser, mais bon,
c'était avec. Donc du coup voilà. Donc des petits tampons en bois comme ça. Donc sur le thème de Noël. Voilà. Donc les deux pattes d'encre, donc il y avait vert et argenté. Donc je vous dis bien, je ne sais pas si je vais les utiliser, je verrai. Et donc au niveau des motifs, ben là on a le bonhomme de neige. Là on a le petit sapin. Là on a le Père Noël. L'ange. Le flocon. Alors je vous montre comme ça, mais ce que je vais faire, je vais les tamponner. Alors attendez, je prends un papier. Je vais faire les tamponnages avec vous. Moi je vais partir sur le vert. Hop. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, bah le pad d'encre il est pas top, hein. Non, alors attendez, le pad d'encre ne marche pas. Je vais prendre un pad là que j'ai. Hop. Alors je tamponne et je vous montre après, hein. Mais bon, ça va pas être... Ouais, bah, c'est pas une franche réussite, hein. Je trouve pas qu'ils tamponnent super bien ces tampons. Ouais, bah écoutez, je suis un petit peu déçue pour le prix que j'ai payé, 5 € quand même. Ça tamponne pas super bien. Ouais, ça marque pas super, hein. Bon, écoutez. Je suis un petit peu déçue de l'achat que j'ai fait hier, hein. 5 € quand même. C'est un petit peu décevant, hein, je trouve. Ouais, bah c'est pas une franche réussite. Il va vraiment falloir que j'appuie dessus pour que ça fonctionne, hein. Ouais. Bah écoutez, je suis un petit peu déçue là. Je conseillerais pas d'aller acheter ça, honnêtement. Ouais, bah je suis franchement déçue. Bah je vais quand même vous montrer les tamponnages. Bon, c'est pas super, hein. Franchement. Ouais. Enfin voilà, donc vous avez le Joyeux Noël, vous avez la branche de houle, le Père Noël, le bonhomme de neige, le flocon, l'oiseau, les cloches, le renne, la couronne, le sapin, le Père Noël, l'ange et le sucre d'orge. Bon, je suis un petit peu déçue de ceci. Ouais, bah pour le prix, ouais, je suis un peu déçue. Mais bon, écoutez, je verrai ce que j'en ferai. Voilà, je tenais à vous montrer ces petites choses-là, mais franchement, voilà. C'est pas une franche réussite. Donc un petit peu déçu de ceci. Et puis les pads, bah, ils valent rien, hein, franchement. Ouais. Enfin bon, voilà. Et sur ce, que c'est pas une franche réussite non plus. J'avais acheté des produits pour faire des trous pour pouvoir mettre des œillets. Du temps que je suis dans les produits où je suis déçue, je vais vous montrer. Le troisième, je sais pas où il est, mais comme les autres. Vous savez, c'était ce système-là à ressort qu'on puisse en fait percer donc un trou et dans l'autre sens, on pouvait placer l'œillet. Moi, je vous déconseille d'acheter ce produit-là. Je suis vraiment déçue. Là, le plastique, vous voyez, il a du mal à bouger. C'est une franche... c'est une catastrophe. Vous voyez, il bouge pas le plastique. Il est calé, voilà. Là, il bouge plus. Vous voyez.
Donc je trouve pas ça super. Et puis pour celui-ci, bah, ça a carrément cassé le plastique. Voilà, vous voyez. Là, ça l'a carrément voilà, cassé. Donc celui-là, je peux plus l'utiliser. C'est une catastrophe. C'était un achat où j'étais ravie d'avoir fait sur... bah justement, je crois que c'était sur Horizon Créatif. Et j'ai dit, bah chic, moi qui n'ai pas de crop-d'ail, j'ai dit, bah génial, je vais pouvoir faire des trous et installer des œillets sur des tags ou autre. Et du coup, bah vous voyez, après 3-4 utilisations, bah, le plastique il s'est carrément cassé, quoi. Donc franchement, je déconseille totalement cet achat. Voilà, vu que je suis